Comme vous le savez, avec la nouvelle option qu'on a mis, les profs ont, avec leur lien Google Classroom et tous leurs liens mis, dans le fond, ils ont automatiquement le bouclier, c'est eux qui arrivent en premier. Pour permettre ça, ben dans le fond, ça fait que les élèves ne peuvent plus se créer de lien. Donc, quand ils cliquent sur leur lien Meet, ils peuvent plus créer de réunion. C'est ça qu'ils ont comme message d'erreur. Puis ils disent, ben si tu rejoins une réunion depuis Google Classroom, ben attends que l'enseignant arrive. Donc là, moi, je suis enseignant sur un autre appareil et l'élève, lui, à un moment donné, dit, ben, on sait l'heure, là, le cours devrait commencer. Il actualise sa page et là, il va pouvoir rentrer dans la réunion, coucou, et participer à la réunion parce que là, le prof est déjà là. L'avantage, c'est que l'enseignant a toujours son bouclier. L'inconvénient, c'est que les élèves ne peuvent plus se créer de lien. Même si ils vont dans Google Meet directement, il n'y a plus l'option créer un lien. Ils peuvent juste utiliser des codes de réunion ou des liens qu'on leur a donnés. Donc, la solution pour remédier à ce problème-là, pour donner des liens aux élèves, pour qu'ils puissent faire des salles, se créer, travailler en équipe, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser l'application Google Meet Breakout Rooms. Donc, tu vas dans Google, tu tapes ça et tu devrais arriver avec un petit logo mauve et un B blanc. C'est ça ici, toi, tu vas avoir installé dans Chrome. Moi, il est déjà installé. Tu vas cliquer là-dessus. Une fois que tu as l'extension, tu vas aller l'ouvrir. Donc, tu vas aller cliquer sur ton petit casse-tête ici pour voir les extensions. Puis, tu vas aller ouvrir le carré mauve avec un B, Google Meet Breakout Rooms. Il y a plein d'options que je connais vraiment pas toutes. Je te montre le plus simple. Donc, au début, tu vas aller créer tes salles. Donc, tu vas aller dans Rooms. Tu vas cliquer sur le plus. Tu vas cliquer sur le plus à chaque fois le nombre de salles que tu veux. Et là, il va y avoir rien d'écrit. Il va y avoir aucun lien. Quand tu vas vouloir avoir ton nombre de salles que tu veux, tu vas cliquer sur enregistrer et tous les liens vont se créer. Fait que c'est une façon rapide de créer des liens. Donc, tes salles, tu peux les renommer, hein, aller faire des chiffres au lieu des lettres. Tu peux mettre ça en anglais. Bref, tu les appelles comme tu veux. OK? Moi, j'ai pris des lettres sur mon petit côté scientifique ou peu importe. Donc, tu écris toutes tes salles comme ça. Une fois que tu as tous tes liens, ce que tu devrais faire, c'est que tu te crées un Google Doc avec tes équipes. Fait que si tu veux faire des équipes de trois, et là, tu vas aller copier-coller, je remets ça. Chacun des liens ici, tu vas aller les copier, tu vas faire un enter pour qu'ils soient effectifs pour tes élèves. Et ce Google Doc-là, quand tu auras besoin, quand tu vas vouloir travailler en équipe, tu pourras le partager dans ton classroom, le publier, et les élèves devront aller inscrire leur nom vis-à-vis chacun des numéros pour faire une équipe. Ou aussi, c'est toi qui fais les équipes obligées, ben là, tu iras écrire les noms. Tu peux utiliser FastTeam si tu veux. Et donc, une fois que un lien est utilisé avec tous les noms, ben on comprend que les élèves doivent écrire leur nom dans une autre case. Et prépare-toi, mettons, ton Google Doc pour des équipes de 3, mais fais-toi-en un aussi pour des équipes de 2. Comme vois-tu, moi, mes salles, je les ai nommées A, B, C, D, mais avec des noms, salle A pour Archimède, des noms de scientifiques. Donc, ça, c'est la base pour avoir des liens pour nos élèves. Maintenant, tu peux aller un petit peu plus loin avec Google Breakout Rooms. C'est que là, tu as créé tous tes liens, tu peux enregistrer. Mais quand tu es en classe et tu veux ouvrir toutes ces salles-là en même temps et pouvoir parler à tous les élèves ou aller voir une équipe à la fois, bien là, tu vas aller sur l'onglet Meet. Une fois que tu es là, tu vas dire, ben, je veux commencer ma classe, donc tu veux starter une classe. Et là, tu vas décider, ben, j'ai combien de salles, combien de breakouts. Fait que si tu es en équipe de 2, normalement, il te faudrait 17 salles. C'est quelque chose quand même, gérer 17 salles. En équipe de 3, mettons, il t'en faudrait 11. Mais là, pour l'exemple, là, moi, je vais en prendre 3-4, là. OK? Donc, j'ai choisi mon nombre de salles. Et là, je vais aller cliquer ici. Ceux qui ont des PC, là, tu peux peut-être mettre ça parce que ton ordi va trouver ça tough. Là. Tu peux cocher low memory. Donc, je vais ouvrir toutes mes salles. Donc, tu vas voir, ma face va apparaître. Coucou! Et chacune des salles va s'ouvrir sur ton ordi. Tu vas voir le nom aussi qui va apparaître. Donc, ma salle A, ma salle C. Et je peux aller donc participer à chacune des réunions de mes élèves. Là, en ce moment, j'ai pas d'élèves, mais si j'en avais, là, je les entendrais parler. Là. Ma salle C, je les entendrais parler. La salle B aussi. Fait que je veux pas.
Je ferme ça. Je ne veux pas les entendre parler. Donc, je ferme le micro ici. Je sais pas si c'est parce que j'enregistre, mais il ne veut pas fermer. Mais bref, je fermerai ça. Et quand je vais aller les espionner, ben là, je peux aller cliquer là-dessus. Et je vois aussi sur chacune, le main, il ne sert à rien, là, supprime-le. Je vois dans chacune des salles aussi leur visage, je vois s'ils parlent, je vois un peu ce qu'ils font. Et là, ah voilà, ça marche. OK? Fait que je peux aller fermer le son. Et la beauté aussi de la chose, c'est que je peux aller ouvrir mon micro pour parler à toutes les salles. Exemple, regardez bien, là, je vais ouvrir mon micro. Ah, le micro s'ouvre pour toutes mes salles. Là, tu ne vois pas pour la salle C, mais il est ouvert. Et je peux aussi aller ouvrir, excuse-moi, je peux ouvrir ma caméra pour aller parler à toutes les salles en même temps. Pour leur dire, mettons, vers la fin de la période, Hey, salut gang, bravo, t'as bien travaillé, t'es nul, la cloche est sonnée, on se revoit au prochain cours. C'est quelque chose, c'est de la gestion, mais ça permet d'aller faire un suivi dans chacune des salles. Et quand tu veux aller dans une salle, ben, assure-toi que ça, c'est fermé, que là, dans toutes tes rooms, c'est fermé. Et là, tu vas aller participer à une salle, rejoindre une équipe à la fois. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Réécris-moi, on se prend un petit rendez-vous, puis je te le réexplique un peu mieux parce que c'est quand même pas facile. Voilà!